Eh ben salut, salut, aujourd'hui on est lundi 24 mars. J'ai fait je t'ai fait une petite intention avec le bol tibétain là. C'est ça qui m'est venu, tu sais. Je te dis souvent que la nature a horreur du vide. Et là j'ai fait une petite intention que la force d'un grand arbre à qui je suis allée faire un petit peu un câlin tout à l'heure, hein. Il est immense. euh, Remplace à l'intérieur de toi tout ce qui est usé, faible, euh, tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est absence de fierté de soi-même. Tu vois, je te l'ai remplacé par la force de ce... Ça ressemble à un séquoia géant, je t'assure, au milieu de la ville, là. Petite ville, et là, d'un coup, tu sais, comme le château des Montgomery. Alors, c'est toute une histoire, les Montgomery. C'est eux qui ont pris le trône d'Écosse euh, après, euh, après que le duc de Montgomery, bref, ait tué le roi de France dans un duel par erreur parce que sa lance s'est cassée. Bref, juste à côté, il y a un méga grand, comme un séquoia géant là, au milieu de la Normandie. Et voilà, tout à l'heure j'avais besoin, il m'a donné son énergie, alors voilà, j'avais envie de te la retransmettre. Écoute, j'espère que tu sens en toi voilà l'évacuation et le remplacement de tout ce qui est peur, manque, défaut, euh, passé. Tu sais, toutes ces petites choses-là qu'on ne prend pas garde à vraiment éliminer et que parfois, voilà, il y a besoin d'un... Alors éliminer, je te dis, comme la nature a horreur du vide, c'est compliqué à éliminer sans rien. On a toujours besoin, si tu veux, voilà, dans les émotions, de transformer, de remplacer, de changer de côté, tu vois, de voir l'autre face, l'autre côté. Euh, donc c'est comme ça qu'on fait finalement. C'est nos peurs, nos angoisses, et ben on les remplace par le courage, par la confiance, confiance en soi, par le fait de demander. Tu vois, on remplace la solitude et la faiblesse par le fait de demander de l'aide, qu'elle soit visible ou invisible. Alors parfois on obtient de l'aide dans le visible. Tu vois, quand tu le demandes, moi je le demande hein, souvent, hein. Alors je ne l'ai pas forcément dans le visible, je l'ai aussi dans l'invisible, mais parfois dans des situations très délicates, très... euh, tu sais, où même ta vie peut être menacée, où tu es en danger physiquement, invoquer comme ça l'esprit de quelqu'un, quelqu'un que tu aimes, qui peut-être est passé de l'autre côté, ou un esprit d'un guide, d'un ange, d'un archange, Michael ici, Raphaël là-bas, ou je sais pas, tu vois, une figure comme ça qui te parle, elle t'envahit, elle te transmet. Tu la laisses rentrer, tu lui demandes, c'est-à-dire qu'elle, ça te décuple et tu peux le faire avec l'énergie d'un arbre fort, avec, tu vois, tu remplaces tout ce qui est faible en toi par le fort, tout ce qui est triste par le joyeux, tout ce qui est faible, voilà, j'ai déjà dit, tout ce qui est lâche par ce qui est courageux. Parce que, parce que t'as pas envie de revenir en arrière, parce que les choses qui sont difficiles, eh ben, on les traverse. Tu vois, c'est comme les rituels initiatiques qu'on pouvait faire. Les jeunes en Afrique, ils sautaient à travers le feu, tu vois. C'est comme ça qu'on fait en fait. On traverse les moments difficiles. On, on décide de ne pas renoncer parce qu'on sait.
d'où on vient. Et si on le quitte, et si on doit tu vois, c'est bien que ça doit être quitté. Alors oui, c'est l'inconnu. Bien sûr que c'est l'inconnu vers lequel on va. Mais c'est ça qui est bien, tu vois. Et tu le sais très bien. Donc c'est ça qu'on apprend. Alors je sais pas si c'est un rapport avec aujourd'hui. Bah oui, si. Voilà. Euh, il est tard déjà, plus de 22 heures. Je savais pas. Donc 22 heures, t'as vu, c'est comme s'il y avait une réinitialisation, hein. On a passé l'heure du mat. Donc ok, on est sur la liberté là. Euh, on suit la papesse, on suit le programme. Le programme, c'est de grandir, c'est d'évoluer, c'est de ne pas rester petit, faible, dépendant, hein. Le but, c'est de devenir indépendant, mature, sûr, confiant, heureux, joyeux, autonome. Donc ça, c'est le programme. Et puis, l'empereur, il est là pour faire le programme, hein. Euh, Même s'il a l'air assez nonchalant comme ça, en vrai, il en est là, quoi. On te dit que le 6, hein, c'est faire des choix. Évidemment, la vie, c'est faire des choix. Enfin, on dit souvent dans les trucs de développement comme ça, personnel, que pas de choix, c'est un choix quand même. Voilà. Pas d'action, c'est une action quand même. Tu vois? Donc, il n'y a pas tellement de. Il y a pas tellement. Tu vois, t'as le choix, mais sans avoir le choix d'avoir le choix. T'as pas le choix d'avoir le choix. Tu vois? C'est tout ce que tu fais, quelque part, même sans avancer, t'avances. Tu vois? Le temps avance. Le truc, le film tourne. Tu vois? Ça tourne là, on tourne. Donc, qu'est-ce que tu choisis de faire pendant le temps que tu as d'expérience, pendant ton temps de vie ici présente? Qu'en fais-tu? Est-ce que tu suis ton programme? Euh, Qu'est-ce que tu regardes? Le passé, l'avenir? Comment tu agis face à ces injonctions, ces injonctions qui sont représentées par ça, de vie? Qu'est-ce que t'en fais, hein? Alors, c'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te faire prendre conscience de ces choses-là. Euh, on est tous pareils, c'est pas facile. Et du coup, aujourd'hui, écoute, je sais pas, j'ai eu méga maxi de cartes. Ouais, c'était une journée assez intense, dans le positif, on va dire, hein, parce que effectivement, on peut se dire que ça bouge. La toute première carte que j'ai tirée, j'ai pris les trois archanges aujourd'hui, donc Métatron, Michael, Raphaël. J'ai eu plein de cartes. Euh, les énergies divines, j'ai eu plein de cartes. Et il y a même une, tu vois, Joséphine, elle est rentrée. Et elle m'a dit de Métatron, oh, à un moment, t'as une carte qui est tombée derrière. Donc, déjà, petit 1. Petit A. Pour commencer, ils sont là. Euh, les énergies, les gens que t'invoques, tes amis, les alliés, ceux qui t'aident. Et tout le monde en a. Et ne pas hésiter encore une fois à leur demander. Alors surtout quand on en a besoin, ils sont là, ça les dérange pas, c'est fait pour, ils sont même contents de rendre service et de, tu vois, parce que on peut dire que c'est, voilà, comme, tu sais, comme des nounous, comme des gens qui ont à cœur que nous, on se développe bien. Ça les contente de nous contenter. Donc c'est chouette, donc ne pas hésiter, ils sont là. Métatron te dit que son rayon blanc d'ascension entoure ton corps et te guide dans l'amour. Je suis là pour t'enseigner et te montrer le chemin à suivre. Tu es à cet endroit précis dans ta vie
car des symptômes de l'éveil s'opèrent en toi pour ascensionner vers le divin. Tu es un élu et tu as un travail à accomplir. Écoute, ça a l'air de tourner pas mal autour de ça. Alors, je vais te dire, bien que euh, finalement je l'ai trouvé à la fin, mais comme il fait partie du même oracle. On te parle du chakra sacré, tu te souviens, le chakra orange, donc chakra racine, les organes sexuels, hein. Le chakra sacré, c'est le ventre, en vrai. C'est un peu au-dessus du nombril, un tout petit peu au-dessus du nombril. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Fais de la place à ton enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à toi. Tu hésites à modifier un aspect de ta vie, agis maintenant. Le temps est venu d'éveiller ton être divin et d'accomplir le renouveau dans ta vie. Donc là, voilà, on essaye de te rassurer, en fait. De te rassurer en te disant, passe à travers le feu, tu vas y arriver, ça va bien se passer. euh, tu vas, tu vas vers le mieux, en vrai. Tu vas vers le mieux et tu le sais. Alors même s'il y a des passages un petit peu pas évidents, c'est toujours mieux que de retourner là d'où tu viens, en vrai, tu vois. Maintenant que tu as commencé un peu à affronter le truc, vas-y, sois fort, sois comme cet arbre gigantesque que tu es, tu vois. On est là, en fait, pour te rappeler, voilà, tu vois, le sacré, ton âme sacrée, tout ce que tu as déjà finalement traversé, vécu, surmonté, gagné comme bataille, gagné comme, tu vois, comme défi, tout ce que tu as déjà relevé comme défi, pour te dire, écoute, euh, en fait, nous, on sait que tu peux le faire. C'est c'est en toi. Et encore une fois, on te donne un programme qui, euh, qui est pour toi, qui est pas trop dur pour toi. Donc, n'hésite pas à demander et voilà, n'hésite pas à y aller, à avancer. Euh, Parce que si tu n'avances pas, enfin, bah si tu n'avances pas, tu n'avances pas, hein, tu fais comme tu veux, enfin, tu vois ce que je veux dire, on peut pas, finalement, il y a personne à culpabiliser, il y a personne à, tu feras bien comme tu peux, tu vois. Mais là, l'univers, il a envie de te dire, tu sais quoi, vas-y, t'es capable de le faire en fait. Fais-nous confiance, fais-toi confiance. On est là, on t'aide, on te guide, on te soutient. Et moi, je peux te dire, mais c'est des trucs de fou. Ils savent. Je vais te dire que tout est réalisé, mais qu'il faut le réaliser quand même. Vraiment, ils nous aident. Et ne pas douter que tout ça, c'est pour le bien, quoi. Qu'au final, euh, plus tu te rapproches du but, plus ça se libère, plus ça se dégage, moins c'est difficile, plus les trucs se goupillent et se mettent en place euh, dans le bon sens, tu vois. Évidemment que tu peux pas te référer au moment où ça n'a pas été, où ça s'est pas bien passé, parce que toutes les conditions, bah, finalement, tu vois, ça revient à ce que je te disais la dernière fois, toutes les conditions extérieures d'emprise, de manipulation, elles ont un vrai effet. Tu vois, elles ont un vrai effet que toi tu rayonnes pas, que toi tu n'attires pas la lumière, que toi tu vois, tu n'es pas au top de tes capacités. Et ça a un effet de spirale destructrice, descendante, parce que du coup, ben, moins tu réussis, moins tu as confiance en toi. Et c'est ça, cette spirale infernale dans laquelle tu rentres par les manipulations, par la toxicité. Et du coup, ça fait peur, ça fait flipper.
de pas en sortir, et de pas, tu vois, parce que on voit une sortie, mais comme on est un peu détruit dans l'image qu'on a de nous-mêmes et dans notre force et dans nos capacités, ben ok, on voit que peut-être que ça ira mieux ailleurs, mais nous, on croit, on s'est identifié à la personne qu'on a été, qu'on était, qu'on continue encore un peu d'être. Mais tu sais, c'est comme un peu briser une espèce de carapace, on appelle, tu vois, une gangue, là, je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme image, tu sais, un truc comme ça qui t'a, tu sais, tout durci, un truc de boue et de terre, et que à l'intérieur, tu vois, dessous, ça se craquelle, là, et dessous, t'es en pleine forme, t'es magnifique, t'es lumineux, t'es capable, t'as la foi en toi, tu peux tout faire, tu peux tout être, tu rayonnes de qui tu es, de tout ce passé-là. Mais toi, tant que t'es encore un petit peu sous cette espèce de plâtre intégral euh, de ton toi-même sacré, t'as du mal à y croire. Mais plus tu t'enlèves de ce carcan, plus tu récupères ton énergie et plus autour, euh, parce que toi, tu vas projeter une bonne énergie, parce que toi, tu vas projeter de demander de l'aide, parce que toi, tu vas projeter tu vois, tu vas plus être coincé dans tes manques et dans tes ci et dans tes ça, tu vas être tout simplement dans ta vie et tout simplement dans le fait de, bien sûr on a besoin des autres pour vivre, bien sûr qu'on a besoin du monde et que tout est connecté, donc tu vas te remettre dans cette connexion, dans ce flux d'énergie. Et quand tu es dans le flux de l'énergie, bah évidemment que tu récupères de l'énergie, t'en donnes, t'en émets et t'en récupères, tu vois, c'est l'image de l'étoile. Et donc plus tu es dans ce flux, plus c'est facile, plus tu avances vite. Évidemment que quand tu es sur le bord de la rivière, échoué, euh, tu crois que ça n'avance pas et que ça n'avancera jamais. Et que toi-même, tu es une particule qui n'a pas les capacités pour avancer. Sauf que juste ta particule, tu as besoin de la mettre dans le flux. Et pour la mettre dans le flux, il faut quitter, il faut sortir de ces emprises, de ces prisons, de ces gens qui te maintiennent sur le bord de la rive. Euh, Tu vois? C'est ça l'image un peu. Il faut te lancer, il faut pas avoir peur et bien sûr que tu sais nager. Bien sûr que tu sais euh, gérer ce flux, cette accélération. Euh, on est fait pour ça. On est fait pour être de l'eau. On est de l'eau, tu vois? On est fait pour bouger, pour avancer, pour se vaporiser, pour se reconcentrer, pour pleuvoir, pour rentrer dans le sol, pour ressortir de l'autre côté, purifier, tu vois? Au final, c'est ça l'image de qui on est. On est de l'eau. Voilà. C'est simple, hein? Donc, euh, Michael te parle. Moi, j'ai tombé d'abord sur ça. Ce que j'ai vu de ce qui était retourné, c'est ça. Mission de vie. Chaque fois que tu doutes du chemin que tu empruntes, une partie de toi meurt, car il est écrit sur ton plan divin tous les détails de ta mission de vie. Tu peux y avoir accès seulement si ta foi en toi est plus forte que tes peurs. Bon, écoute, remplace tous les petits trous par un immense séquoia géant, la force de s'élever. Putain, il a un tronc, mais un diamètre, et il est plein de petites veines, comme c'est pas des veines évidemment, mais comme des petites lianes, mais c'est pas des lianes parce que c'est son écorce qui fait ça. Et je te montrerai demain, j'ai ramassé des petites pommes de pin. Je te montrerai demain. Elles sont pas pareilles que les autres. Elles sont, voilà. Voilà, il y a un chemin. Il y a un chemin. Moi, il me montre qu'ils sont là, mais tu vois, ils sont là, ils sont là. C'est-à-dire qu'au moment, comment te dire, j'écoute une guidance qui parle d'un truc, d'un détail. Ok, je l'écoute. Bah, ça me fait pas forcément tilt. Il passe une semaine, quelques jours. Finalement, YouTube me renvoie la guidance. Ça me parle exactement du truc que j'ai fait la veille. Tu vois? Et je veux te dire qu'ils sont là. Euh, Il y a des énergies, il y a des guides, il y a des...
que tu peux faire confiance, que tu peux y aller. C'est comme quand tu veux te jeter, tu vois, imagine tu tournes un film et tu dois te jeter de la fenêtre. Imagine-toi que tu tournes un film, que c'est pas du vrai et que il y a le coussin en dessous pour te ratterrir. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben c'est pareil en fait dans ta vie. Euh, il y a le coussin, il y a la solution, il y a l'atterrissage en douceur, il y a la réalité de se donner du mal pour obtenir le meilleur. Parce que au final, en te renforçant dans ça, tu vas toi-même te donner ta mission de te rendre meilleur, de rendre meilleure ta vie, de te rendre plus agréable, euh, plus dans l'amour et de te libérer de tout ce qui n'était pas l'amour, de tout ce qui n'allait pas. Et puis voilà, tu vois, un moment de dire bon, non, non, je reviendrai pas en arrière, non, pas besoin, tu vois, moi j'ai pris des décisions vachement importantes quand même, qui sont juste logiques, hein. Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être que, tu vois, pour quelqu'un d'autre, on dirait, bah oui, bah tu fais ça, bah oui, bah c'est normal, tu vois, c'est ça qui doit se passer, c'est ce que ça mérite, donc tu le fais. Bon, bah quand c'est toi, c'est pas facile à faire. Donc déjà, voilà, hop, tu le fais. Et quand tu sens qu'il y a on essaye de te maintenir dans l'emprise, que d'un coup, il y a des gens qui essayent de t'appeler, tout ça. Ben non, moi je réponds pas, et je sais très bien. Et même, je vais même te dire, c'est même pas que je réponds pas au téléphone, c'est qu'en même temps que je réponds pas, je renvoie une réponse euh, mentale et je sais que c'est reçu. Je sais très bien. Je veux dire, la télépathie, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et les gens savent. Et je sais qu'ils le savent, tu vois. Parce que voilà, c'est des gens que je connais, que j'aime, et voilà, il y a des moments où j'ai pas besoin, j'ai pas envie de m'expliquer, j'ai pas envie de donner des raisons, et des raisons. Voilà, je rentre pas dans les manipulations. En attendant, je renvoie une réponse, et basta. Voilà. Après, je te dis que je suis aussi un peu aidée. Ma fille, elle est là, elle me dit, oh maman, bah non, bah, ouais, tu vois, vas-y. Oh, je dis oui, bah t'as raison. Allez, vite. Et puis voilà. On ferme les portes, fermons les portes, ouvrons les autres. La vie est courte, hein. La vie est quand même courte. Et la vie est belle. Voilà, il y a tellement de choses qui sont belles et bonnes à conquérir. Finalement, voilà. Ok, c'est pas facile. Ok, il faut un temps pour que les choses se mettent en place, se déroulent et tout ça. Mais en vrai, tu vois, il faut aussi faire l'effort de lâcher le morceau, quoi. Pour aller vraiment vers, ouais, une autre expérience et surtout, euh, tu vois, la difficulté des gens toxiques, c'est tu vois, ils pratiquent le truc de la terre brûlée, là. Et ils crament tout pour, tu vois, en croyant que du coup, dans ton champ, là, qui est tout cramé, il y avait plein de beaux trucs, il y avait plein de belles choses, c'est tout beau, c'est tout brûlé. Mais tu sais quoi, c'est un super engrais, la cendre, et ça va repousser tellement beaucoup plus beau, beaucoup plus luxuriant, beaucoup plus sans les nuages noirs qui te cachent le soleil. Tu vas voir, hein. Ça va être mais fantastique, tu vois, c'est fantastique. Ben voilà, si tu vois, ça pousse. Voilà, il est tout à l'automne, mais il va revenir. En tout cas, il a des jolies couleurs. Il faut que tu sois capable de t'aimer avant de pouvoir offrir ton amour aux autres. Élimine les peurs et les doutes qui obstruent ton chakra du cœur. Ne laisse pas ton subconscient dicter ta route et de la compassion pour toi. Voilà, remplace en fait. Élimine les peurs et les doutes. Il n'y a pas. C'est dire oui.
mes peurs et mes doutes, c'est bien, ça me fait avancer. C'est des choses qui sont saines, tu vois. Déjà, rassure-toi sur toi. Bien sûr que des peurs et des doutes, on en a besoin et c'est complètement salvateur, tu vois. Mais voilà. Maintenant, les peurs et les doutes, en ce qui te concerne toi-même, bah, tu vois, tu te connais au final. Enfin, voilà. On connaît ses défauts, on connaît ses qualités, on connaît, euh, tu vois, on commence à appréhender un petit peu mieux comment on fonctionne, doucement, doucement. Donc à un moment, il faut aussi rendre chacun sa part, quoi. Euh, et les gens qui t'entretiennent dans la peur et les gens qui t'entretiennent dans le doute et les situations et les ci et les ça tu vois, bon bah il faut aussi s'en couper pour récupérer un peu de stabilité mentale, morale, psychique, tu vois, et dire bon bah voilà, moi je suis ça, je suis capable de ci, je suis capable de ça, savoir de ton côté capable, quelles sont tes qualités, quelles sont tes aptitudes, quelles sont tes choses qui sont bien, tu vois, et eux les renvoyer à leur souvent, souvent incapacité à eux, leur nullité à eux, et non pas la tienne, tu vois, et c'est en faisant ça, euh, tu vois, en n'ayant pas peur de juger en fait, tu vois, en n'ayant pas peur de dire attends, ok, alors moi je suis censé être comme si je suis censé être comme ça, toi t'es censé être tellement meilleur que moi, et en fait moi je le sais, moi je le vois bien que non. Donc accepter sa valeur, accepter ses qualités, accepter sa force, accepter et les nullités, les incapacités, et tu vois, des autres. De toute façon, c'est pas en amoindrissant tes qualités que eux, ça va les rendre meilleurs. C'est ce que eux, y croient. Mais c'est pas du tout ça. Chacun doit aller conquérir ses qualités. Et tu vois, chacun doit montrer sa bravoure et son intelligence et sa bonté et son... Tu vois, on est chacun sur le même chemin. Que toi, tu cours vite ou que tu cours lentement, ça ne fera pas courir quelqu'un d'autre plus lentement ou plus vite. Alors peut-être que oui, si tu cours lentement, eh ben les autres, ils vont croire qu'ils courent peut-être mécaniquement plus vite par rapport à toi. Mais ça ne voudra pas dire qu'ils courent eux vite et que eux, ils sont, tu vois, super forts. Et c'est pas non plus en te foutant des petits cailloux et des emmerdements sur ton chemin pour te ralentir que ça va les faire grandir. Et c'est ce que ça fait souvent, hein. Donc voilà, bon, fiche-toi un peu de ce que font les autres, tu vois. Euh, voilà, laisse-les en plan, laisse-les là où ils sont, laisse-les vivre hein, leur vie à eux. Et puis toi, vas-y, trace, quoi. Hein. Dans l'idée, chakra racine, tu n'es pas enraciné. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans ton corps. Tes peurs sont les obstacles sur ton chemin. Il ne tient qu'à toi de t'enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Voilà, et ben écoute, tu vois, c'est ce que j'ai fait dans mon soin de tout à l'heure. Remplace ta peur par cette force-là. Tu vois, il est au moins aussi gros l'arbre que j'ai. Parce qu'avec mes bras écartés, je faisais un tout petit bout du tour du tronc. Tu vois. Euh, il faut remplacer. Remplace. Comme ils le disent. Voilà. Tu vas y arriver, ils le savent, on le sait, tu le sais, ou tu le sais pas. Mais l'univers est là en fait pour te dire que oui, vas-y, continue, 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 détache-toi, coupe les liens toxiques, coupe les énergies négatives, continue, va vers la lumière, va vers le bon, continue, n'oublie pas de respirer, de regarder le ciel, de regarder le soleil, de regarder les oiseaux qui sont libres, n'oublie pas de vouloir conquérir cette liberté. Vas-y, avance, trace, t'es fort, t'es puissant, t'as de l'énergie, t'as de l'énergie, demande l'énergie à ton âme, demande l'énergie à ces gens qui t'aiment, qui sont au-delà, qui sont ici et maintenant. Vas-y, fais-le, trace, continue.
Tu vas y arriver. On a des enchaînements cosmiques de dingue. On a encore là une, pleine, une éclipse de soleil, là, le 29. On est dans les mois sacrés des religions. Tu vois, il y a tout un truc en ce moment, comme une grosse transition. Profite de ces énergies-là, profite de tout ça pour mettre des choses en place que tu n'as jamais fait peut-être effectivement de ta vie, qui sont des aboutissements, des libérations qui semblent difficiles, mais au final, si tu les remets un peu à leur place, bon, c'est pas si difficile que ça, tu vois. C'est pas que c'est pas si difficile que ça, c'est que c'est d'autant plus, t'as d'autant plus de choses d'un monde merveilleux à obtenir que c'est difficile à te, tu vois, à te libérer de ce que t'as. Ça veut dire que plus c'est difficile, c'est plus l'emprise, plus l'empêchement de voir le beau et le bon autour de toi est important, d'accord? Mais vas-y, tu vas y arriver. Demande-leur, en tout cas, demande-leur. Demande-leur. Alors, le dernier archange, Raphaël, tu vois, on parle de chakra racine qui a une couleur verte, alors que le chakra racine, le rouge, c'est sa couleur. Tu vois le grand aigle là qui est là? Voilà, le grand esprit des Indiens. Le rouge, la force, le dynamisme, la nécessité, hein, l'appel hormonal, les organes sexuels, les appels de la vie. Hein. Ça, tu n'as pas le choix, tu ne les contrôles pas. Et c'est tant mieux. Bah, si, bien sûr que tu les contrôles. Enfin, tu les contrôles, oui. Tu les diriges, mais ça se déclenche quand ça se déclenche et ça s'arrête quand ça s'arrête. Et en attendant, tu dois apprendre à gérer ces mécanismes à l'intérieur de toi. Travaille avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoise la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapproche-toi de la nature, cela t'aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Voilà, à profiter de ton voyage, à profiter de te rapprocher de tout ce qui t'éloigne de tout ça, de cette simplicité de la vie. Voilà, parce que la vie, elle est simple. Voilà. On se la complique, on nous la complique, on nous demande, on nous donne des injonctions, mais on a le choix. Voilà, on a le choix de repartir un peu comme cette carte de la tour, tu vois, de repartir aux bases, à ce qui est bon, à ce qui est beau. L'air pour respirer, l'eau pour boire, la terre pour faire planter des trucs, pour te nourrir, et le feu pour te chauffer et cuisiner. Au final, c'est ça, et faire ça avec les gens qu'on aime. Bah, tout le reste, après, c'est... tu sais, bah, tu le sais très bien, on le sait tous, mais on l'oublie. Hein. Voilà, là j'ai reçu un message, j'avais rencontré un toubib dans une bijouterie à Saint-Raphaël. Et il venait parler de ses rivières de diamants. Il était super sympa, tu vois. Il me montrait ce qu'il avait acheté comme diamant à la meuf qui était là et tout. Il était vraiment cool et on avait bien échangé, bien discuté. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais son numéro de téléphone. Et que j'ai appris par voilà, en recevant un SMS qu'il est décédé et que voilà, l'enterrement c'est demain. Voilà. On n'emporte pas ces rivières de diamants. Voilà, moi j'ai passé un bon moment. On était allé boire un café. euh, il s'était occupé, tu vois, il m'avait prescrit des trucs. Moi, je lui avais fait un petit cadeau en retour. On avait bu un café sur le bord de la plage là-bas. C'était sympa. Et voilà, je garde un bon moment passé. Bah, lui aussi, tu vois, qu'est-ce qu'il garde, qu'est-ce qu'on a comme
Qu'est-ce qui nous reste de la matière? Alors oui, on en a besoin pendant qu'on est là, mais voilà, encore une fois, on n'emporte pas ça, toutes ces choses. Ce qu'on emporte, c'est nos bons souvenirs, ce qu'on a aimé, qui on a rendu service, ce qu'on a, tu vois, toute la lumière, voilà, on part avec la lumière. Et la lumière, c'est l'amour, voilà, c'est tout. C'est ce qu'on a aimé. Quand on est connecté avec la nature, avec les éléments, avec les animaux, avec les gens, avec le tout, euh, là, on aime. Alors, je suis pas hors du monde, hein, il faut, voilà, il faut aussi vivre et se loger et se nourrir et, tu vois, j'allais te dire avoir un train de vie. T'es pas obligé d'avoir un train, hein, tu vois. Peut-être que si t'as un train de vie, c'est que t'as trop de wagons, que t'as juste besoin de retrouver tes baskets, quoi, et tu vois. Et puis que chacun, tu vois, t'es pas une locomotive, hein, bah on peut être une locomotive, et puis après, des fois, bah, on peut aussi décider d'arrêter d'être la locomotive, et puis tu vois, ah, ok, le train il est arrivé, terminus, tout le monde descend, euh, tu vois, qu'on y arrive à le faire comme ça tout simplement. Voilà, bah, il y avait un train, il arrive à destination, tu vois, c'est normal. Tu vois, t'es pas la locomotive qui est devenue folle, qui ne s'arrête jamais. Non, bon, à un moment, voilà, il faut que ça s'arrête, quoi. Euh, et puis ça, c'est comme tu le sens, quand tu le sens. Tu vois, après, il y a les rouages s'usent, la maladie arrive. Ce monsieur-là, il n'est pas mort de sa belle mort. Bon, manifestement, il était malade. Il était médecin. Donc, la famille dit qu'effectivement, il a essayé. Il était super. Franchement, il était vraiment super cool comme mec, quoi. Vraiment chouette, hein. Moi, avec mes problèmes de peau, il a appelé un de ses potes, dermato. J'ai envoyé des photos. Et du coup, ils m'ont chacun, voilà, fait des traitements de ce qu'ils pensaient. Et moi, j'ai aussi, il m'a fait une ordonnance de ce que je pensais. Bon, c'est toujours pas réglé, mais c'est en cours. Tout a à peu près marché. Mais vraiment, voilà, avec une personne chouette, quoi. Mais voilà, oui, 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 oui. On est dans la matière et on a des nécessités à remplir. Mais bon, de là à être toujours la locomotive et d'avoir trop de wagons à tirer derrière à un moment. Tu vois, je veux dire, voilà, ting dong, on arrive à la gare. C'est le terminus du train parfois. Et puis voilà, quand le train s'arrête, le conducteur aussi, hein, se casse et va vivre sa vie, hein. Il n'y a pas non plus de mal et de honte et de quoi que ce soit à, à s'arrêter, puisque, tu vois, il y a d'autres trains, il y a d'autres gares, il y a d'autres... tu vois oui, tu sais qu'il y a d'autres trains, il y a d'autres gares, il y a d'autres moments, il y a d'autres vies. Chacun a sa mission, chacun a sa destinée, quoi, hein. Bon. Alors là, sur les énergies divines, nous avons deux cartes qui se sont retournées et qui sont restées dans mes mains. Avec celle-là en premier, on va dire, hein. Mais bon, du coup, elle s'était présentée comme ça, du coup, logiquement. Voilà. Remédie à tes erreurs, irradie de lumière. Bah, tu vois, peut-être tes erreurs dans l'image que je te donnais tout à l'heure, d'être emprisonné par une espèce de couche de boue comme ça durcie, là, tu vois, comme quand tu te fais un masque euh, à l'argile, là, tu vois. Comme quand tu démoules un truc, tu vois, avec tu sais, quand tu fais une cloche, là, bah, tu fais un moule en terre, avec la forme. Bah, d'abord, soit c'est la cire perdue, soit tu fais un moule en terre, en truc, après tu coules ta cloche, et puis après tu fais éclater
la terre et le truc une fois que ton métal il est fondu. Et là, t'as ta cloche et tu peux sonner. Bon, bah voilà, c'est un peu ça. Si tu considères qu'il n'y a pas d'erreur, tu vois, il il y a des chemins. C'est pas que c'est des erreurs. C'est pas fait pour te dire, bon, ben, te culpabiliser et t'en vouloir pendant 1000 ans de ne pas avoir fait le bon chemin tout de suite. Tu vois, quelque part, on s'en fout. Il faut aussi accepter, c'est ça, accepter de libérer le passé. C'est se dire, ok, je sais pas, je me suis trompée pendant tant de temps. Bon, bah maintenant, j'arrête de me tromper et j'arrête de penser que je me suis trompée et juste je fais le. Je repars dans la bonne direction, tu vois. Enfin, c'est la meilleure des choses à faire, tu vois. Et puis, bah, si, écoute, si la direction, elle est un peu difficile à prendre, c'est un peu difficile à tourner, c'est qu'il faut faire sortir tout le monde des wagons et puis toi aussi pouvoir sortir et te casser et, tu vois. Bah, si c'est encore un petit temps compliqué, eh ben, vas-y. Enfin, tu vois, c'est ce que là, l'univers, l'invisible te dit, bon, t'inquiète, accroche-toi, finis le truc, tu vas voir, quand on va avoir bien fini de tout péter la terre, là, du moule et tout ça, tu vas voir comme tu vas être une belle cloche, que tu vas bien sonner, tu vois. C'était long de faire un moule, c'était difficile de couler, d'avoir autant de métal et de bien. C'est difficile de couler des belles cloches. Il y a un patelin pas loin d'ici où ils font ça. Il y a plein de cloches qui viennent d'ici. Ils ont du cuivre, ils ont plein de trucs. Et c'est vachement dur, tu vois. Il faut couler plein de métal en même temps. Il faut que ça soit bien tout réparti, tu vois, dans le truc. Et que c'est pas facile, hein, les fonderies, hein. Et ben, Et ben voilà, ben on a un peu ça, nous. C'est pas facile, il faut bien remplir tous les trucs, tous les manques, tous les bidules. Et une fois que c'est bien fait, et ben là, on casse le moule et puis allez, quoi. Ça ding, 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 ding. Tu vois, là, les cloches, d'ailleurs, elles sont pas là, elles sont parties à Rome, hein, elles vont revenir bientôt. C'est ça l'histoire qu'on raconte aux gosses. Là, j'ai deux paquets. J'ai vraiment eu deux paquets dans le sens où celles-là se sont retournées d'un côté, elles étaient retournées, et celles-là, elles étaient face visible, et les autres, elles étaient face comme ça. Ok. Donc, tu veux lequel? Quel je te dis d'abord? Je te dis celle retournée? Allez, on va dire ça. Apprends à dire non. C'est-à-dire non. Voilà. Le train est arrivé à son terminus. Tout le monde descend. Ok, choisis tes amis avec sagesse. Bon, bah ça, hein, c'est ça, c'est avoir les bonnes circonstances, être bien entouré, hein. Évidemment que ça compte énormément, hein. Mm. Construis des bases solides. Construis des bases solides et après construis sur ces bases solides. Faut creuser un peu hein, pour faire des bonnes bases, hein. Il faut un peu creuser, faut un peu regarder ce qui se passe, enlever les cailloux, enlever les machins, combler les sols si c'est un peu mou, si c'est un peu bidule, tu vois. Faut un peu aller regarder, faut un peu prendre du temps, quoi. Mm. Réévalue. Bah, est-ce que vraiment tu as besoin d'un temple de 18 étages ou est-ce que juste une maison sympa, dans un endroit sympa, avec des petites bases sympas, est-ce que ça suffit? Pas. Tu vois? Bon, réévalue. Parce que tout ça te prend du temps, tout ça te prend ton énergie, tout ça, quelle est la part de travail et quelle est la part de profiter du travail? Parce qu'il y a toujours deux parts. Ou alors si tu profites de ton travail
en travaillant, bah, bien sûr que tu en profites, mais si tu fais que l'un ou que l'autre, c'est pas égalitaire. Donc ça c'est à toi aussi de le évaluer et de le réévaluer. Tu vois, on le remet toujours en question. C'est pas genre, ah, au début j'ai dit ça, alors toute ma vie je dois me traîner ça. Si je change d'avis, eh ben, je change d'avis. Parce que au final, je fais ce que je veux. Je choisis. Tu vois, rends-toi compte que tu choisis. Est-ce que tu réalises tes rêves ou pas? Si tu les réalises pas, bon, bah, ah, tu vois, tout ça c'est dans tes mains. L'amour, la danse, le Trocadéro. D'ailleurs, au Trocadéro, il y a le Palais de l'Homme. Hein. Je ne connaissais pas et je suis allée il n'y a pas longtemps. Et ben d'ailleurs, j'y suis allée, il y avait une méga lune trop chelou. C'était super beau. C'était bah, l'hiver de l'année dernière. Ouais. Euh, c'est toi qui fais tout ça, en fait. Hein. C'est toi qui fais tout ça, c'est toi qui es en charge de tout ça. Euh, T'es en charge de ton bonheur, en fait. Et tu peux y arriver, hein. On te dit de t'aimer, bon, bah, d'avoir confiance, bah, d'être un canal de lumière. Mais tu vois comme ils savent faire, hein, ils savent faire l'état. Et sois fidèle à tes engagements envers toi-même. C'est ça l'engagement. Le vrai, le seul, l'unique. Il est là, l'engagement. C'est maintenant, quoi. C'est ton temps. C'est maintenant. T'es là pour ça. Pas là pour réaliser le rêve des autres. T'es là pour réaliser tes rêves. Ok. Ah bah non, faut pas que je fasse ça parce que du coup, là c'est tout mélangé. Euh... Ville-Dieu les poils. On fait des cloches. Les cloches, c'est fait pour sonner après, hein. Tu vois? Là, j'étais au... Les choses, les objets sont là pour servir à quelque chose, hein, à nous rendre heureux, à nous... Tu vois? On n'est pas là pour servir les choses. Les choses sont là pour nous servir. Tu vois, il ne faut pas se laisser renverser par ces valeurs, en fait. Que tu deviens esclave de tes biens, de ta maison, de ta voiture, de ton train de vie. Tu vois? Euh, Faut pas... Enfin, voilà. Si tu commences à être esclave de ça, tu commences à être dans... Pas dans les bonnes situations, pas dans les bonnes... c'est comme des gros parasites et c'est pas le bon sens des choses, tu vois. Voilà, tu vois, toujours celle-là qu'on regarde. Voilà. On ouvre en deux. Comment tu veux qu'on fasse? Tu veux que j'en tire une ou tu veux qu'on ouvre en deux? Tu veux que j'en tire une? Ça change. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît? En conclusion. Qu'est-ce que je te disais? Je te parlais de l'étoile. Numéro 17, changement. Il n'est pas difficile de changer. Voilà, c'est pas difficile. C'est salvateur. Voilà. Effectivement, c'est bien de nous le répéter. Merci. Parce que c'est aussi ça qu'il faut changer. Parce que tu crois des choses. Quand je te dis, ouais, c'est difficile. Non, en fait, c'est pas difficile. C'est. Comment te le dire, tu vois?
C'est difficile de lâcher la croyance que c'est difficile, tu vois. Mais en vrai, euh, tu vois, là, quand j'ai pas répondu au téléphone, j'ai eu 2 coups de fil. Voilà, la dernière fois, je t'en avais parlé. J'avais le coup de fil là, de manipulatrice de la copine de ma sœur, que je croyais être, tu vois, un peu anodin. J'en étais pas complètement sûre qu'il était pas anodin, mais bon, tu vois, j'avais laissé un peu de bénéfice de doute. Bon, bah là, j'ai pas du tout laissé de bénéfice de doute, je savais très bien. Du coup, j'étais un peu rattrapée par une certaine culpabilité, une angoisse un peu, tu vois, sourde de toute la transgression vis-à-vis, voilà, de toutes les emprises, de tous les interdits, de tous les trucs depuis que je suis, voilà, petite. Donc, je me suis un peu ouverte à ma fille. Elle me dit, oh non, mais maman, vas-y, t'as pas répondu. Ben, réponds pas, et puis, tu vois, lâche l'affaire, quoi. Voilà. Enfin, voilà. Donc ça n'était pas aussi immédiat que elle, ce qu'elle peut faire, tu vois. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, elle a raison, en vrai, il faut lâcher le... Voilà, je le fais pas, et puis c'est tout, quoi. Puis après, j'arrête, je me torture pas non plus pendant 1000 ans. Je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais ce que je dis, je sais... Et j'ai confiance, comme on dit, en la justice de mon pays, et j'ai confiance en... Tu vois, en moi. Après, il se passe ce qui se passe, c'est déclenché, c'est avancé, ça... c'est plus entre mes mains et c'est ça, tu vois, ce n'est plus entre mes mains. J'ai lâché la rampe. Tu vois, le train est arrivé en gare et ça y est, il redémarrera pas. Tout le monde est descendu et le conducteur de train, qui est moi, est parti faire autre chose, faire sa vie. Il n'y a plus de train. Du coup, il n'y a plus de gare, il y a plus de passagers, il n'y a plus de lourdeur, il n'y a plus de... Tu vois. Et du coup, c'est pas difficile. En vrai, c'est pas difficile. Tout le difficile, il a déjà été fait. Toute la prise de conscience, tu vois, toute la réalisation que le train allait finir par arriver, ça a été fait en amont. Du coup, finalement, de difficile de matériel, de tout ça, non, il n'y a rien de difficile de matériel. Il y a juste des étapes psychologiques. Mais en vrai, euh, plus on avance voilà, vers la libération, c'est ce que je te disais. Quand tu coupes des cordages, quand tu coupes des cordes, quand tu coupes des élastiques, quand tu coupes des chaînes, quand tu coupes, tu vois, ou quand tu te déterres, ou que tu enlèves cette espèce de gang de boue séchée qui t'empêche de te mouvoir et de t'avancer, bah, plus tu y arrives et plus à la fin tu vas bien, et plus une fois que tout est enlevé, c'est plus difficile. Enfin, c'est pas difficile de faire le premier pas, de marcher. Tout le boulot, il a été fait avant, en amont. Et encore une fois, c'est pas que c'est pas difficile, mais que c'est souhaitable et nécessaire que nos vies fonctionnent sur cette transformation, sur ouais, sur cette transformation. On est là pour ça, tu vois. On est là pour ça, pour être rien, pour grossir dans le ventre, pour naître, pour grandir. C'est ça notre vie. C'est ça la vie. C'est ça. Euh, c'est mettre nos énergies dans le monde. Se foutre à poil et puis d'y aller, quoi. Non, mais à poil psychologiquement, tu vois, se retrouver à nu, se retrouver dans notre force, dans notre âme. Euh, on est là pour ça, on est fait pour ça. Donc, aie confiance en toi, t'es là pour ça, pour cette évolution-là, que tu crois difficile mais qui l'est pas, et qui t'est nécessaire, et qui t'est salutaire, et qui t'est favorable. C'est une initiation à ta force, à ta grandeur, à ta puissance, à ta lumière, à ta bonté,
et d'apprendre que cette force, cette lumière, cette puissance, elle n'est pas autour de toi, elle est à l'intérieur de toi. Elle est à, tu vois, comme quand le Highlander, là, il récupère toute la force et c'est ça, la force, c'est ta détermination, c'est ton lâcher prise dans le sens où les gens n'arrivent plus tu vois, à te retenir, à te prendre ton énergie, à te prendre ta volonté, à te prendre ton truc. Non, voilà, c'est toi, tu récupères tout ça pour toi et tu avances et tu changes. Enfin, tu changes. Tu te révèles. Je pense pas que ce soit un changement. C'est plutôt voilà, une révélation de qui tu es déjà. Et finalement, c'est le sens de ce qu'ils te disent aussi. Euh, Tiens, on va regarder ensemble ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Réflexion, éclaircis tes idées. T'es, encore une fois, tu es une graine. Euh, Toute la transformation, elle est déjà dedans, en fait. Elle est déjà prévue. Alors, n'est pas de... Tu vois, c'est comme la mue, on en revient à cette histoire de mue du serpent. Ça n'a pas de sens de s'accrocher à la vieille peau, au passé, tu vois, vu qu'on est là pour évoluer. On laisse ça derrière soi, basta, tu vois. Donc c'est pas en soi difficile. C'est pas en soi difficile. C'est... Et encore, c'est... Je te dis, ouais, le boulot, il a été fait avant, à partir du moment où tu passes l'étape voilà, de libération, même si on a des peurs peut-être qui ressurgissent, voilà, peut-être des peurs, des angoisses, mais en vrai, le truc, il est agréable, quoi. Tu respires mieux, tu vas mieux, tu es en accord avec toi-même, tu vas vers, tu vois, tu vas vers, comme si tu étais dissocié avant, et là, tu récupères tous les bouts de toi-même, quoi. Et puis, tu les transformes, c'est-à-dire que hmm, tu n'incarnes plus les desiderata des autres. De toute façon, tu les incarnais pas déjà avant, j'ai envie de te dire. Alors, tu vois, c'est pas si grave que ça de transformer tous les motifs d'insatisfaction des autres par des motifs de satisfaction de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, euh, on va rester sur ça. Je te fais des gros bisous. Allez, je t'embrasse. Ce n'est pas difficile de changer. C'est tout rose, bleu, blanc. Elle est jolie cette carte, hein. Elle est douce, elle est apaisante, elle est tendre. Voilà, l'univers, il a envie de te dire, voilà, un peu de tendresse, un peu de douceur, un peu de bonté, un peu de paix, quoi, un peu de... Ça fait du bien. Et il y en a plein partout, là, tu vois, les petits pigeons, là, qui roucoulent, qui sont mignons. Il y en a partout, de la paix, de la douceur, de la tendresse. Faut aller vers ça, voilà, faut aller vers ça. Voilà, la protéger, la défendre, la garder bien précieusement. Allez, je te fais des gros bisous. À plus.